un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, je reçois Kevin Parent, qui est deuxième assistant à la réalisation. Kevin et moi, on s'est connus grâce à une passion commune qu'on a, qui est Harry Potter. On s'est connus sur le podcast de Frédéric Paré. En attendant ma lettre de Poudlard, le Frédéric que j'ai reçu comme premier invité à mon podcast. Et non seulement Kevin et moi, on a une passion commune pour Harry Potter, mais on a aussi une passion commune pour le cinéma. Donc, allô Kevin. Salut. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. On dirait que ça fait tellement drôle de se retrouver chaque côté de la table. C'est ça, je suis ton invité là, plutôt que c'est ça, côte à côte. Ouais. Fait qu'avant qu'on commence, comme chaque invité, je vais te demander de te présenter. Puis après ça, on y va. OK, bien, se présenter soi-même, ben c'est ça, comme tu l'as dit, je m'appelle Kevin Parent. Je ne suis pas le chanteur, ceci dit. J'ai un petit peu plus d'allure que lui. Sinon, ben c'est ça, moi, comme tu as dit aussi, je suis deuxième assistant de réalisation. Je travaille sur les plateaux de tournage. Puis, écoute, c'est pas mal ça, ma vie en ce moment, je ne fais que travailler. Que travailler? Que travailler, c'est ça. Je suis également papa d'un petit garçon de 5 ans, William. Beau papa d'un petit garçon de 4 ans, Jack. Et puis voilà, c'est pas mal ça, ma vie en ce moment. Deux petits bonhommes. C'est quoi les projets que tu travailles en ce moment? C'est quoi le projet sur lequel tu travailles? Là, jeudi dernier, j'ai terminé le tournage de Alerte, la saison 4. Qui joue à TVA, je pense. Nouveau, mon Dieu. Ça? 1000 excuses. Non, TVA. C'est québécois. Okay. C'est Pixcom, c'est TVA. Donc oui, je viens de terminer le tournage de Alerte. Sinon, ben j'ai fait pas mal d'affaires quand même que plusieurs gens risquent de connaître, c'est-à-dire District 31. Oui, ben là, oui, moi je l'ai écouté religieusement. Je savais pas que tu avais travaillé sur ça. J'ai travaillé sur District 31. J'ai travaillé sur des projets américains, genre X-Men, Transformers, d'autres films un peu moins connus, puis des films, des séries québécoises, des beaux malaises, Rupture, en tout cas, j'en passe, j'ai mon CV long de même, là, je sais plus quoi mettre dedans, là, mais... Mais c'est très intéressant. Moi, je savais pas, tu sais, toi et moi, on se connaît très peu, là, on connaît beaucoup nos passions Harry Potter, mais tu sais, sinon... on n'a jamais tourné ensemble, ça serait le fun de m'amener que je puisse te voir dans... Tu sais, je vais te mettre une loge, puis tout, ça serait le fun. C'est vrai que ça serait le fun. Moi, je suis très down. Je connais du monde, je vais essayer de t'arranger un rôle. Ça serait tellement fin. Ça serait bon. Justement, c'est tantôt, je parlais dans mon épisode... à quel point que c'est un milieu qui est fermé, qui ne veulent pas de nouveaux talents. Fait que ça serait bien smart. Mais oui, c'est ça. C'est le fun comme de savoir sur quoi tu as travaillé parce que j'avais aucune idée. Tu sais, je savais pour Alerte. Ouais. Mais sinon, je savais pas que tu avais un aussi gros CV. Ben, c'est parce que, tu sais, ça fait... j'ai commencé en 2011 à travailler dans le milieu du cinéma. Puis au départ, j'étais pas assistant à la réalisation, j'étais à la régie. Donc, c'est plus un poste d'entrée. Donc, c'est là qu'on apprend un peu les métiers de tout le monde. On est le département de service, là. On vide des poubelles, on bloque des rues, puis... Mais ça en prend. Oui, ça en prend, puis c'est super utile. Puis c'est là que j'ai pu regarder tous les départements, les corps de métiers du cinéma, puis de me dire, hey, gars, moi, ce que j'aimerais faire, c'est tel département, c'est assistant à la réalisation. Mm-hmm. Puis je me suis enligné là-dedans, j'ai fait des formations au sein du syndicat qui requiert ces formations-là. Puis là, me voilà depuis près de 8-9 ans comme assistant à la réalisation. Là. Je suis passé troisième, je suis devenu deuxième. J'ai fait quelques fois premier, mais pour l'instant, j'aime mieux être deuxième. Là. C'est plus le fun. Puis tu sais, moi, je connais un peu plus le devant de la caméra. Toi, t'es plus dans l'arrière. Ouais. Fait qu'il y a des choses que je connais de l'arrière caméra, mais... Je suis pas calée comme toi. Là. Fait qu'aujourd'hui, tu vas nous démystifier les plateaux de tournage. Ouais. C'est quoi la différence entre premier, deuxième, troisième? Il y en a combien d'assistants à la réalisation? Ben, puis là, je parle strictement au Québec, là, parce que d'ailleurs, dans le monde, les troisièmes assistants à la réalisation, ça n'existe pas vraiment. Mais au Québec, on a créé ce poste-là. Donc, le troisième assistant à la réalisation va s'occuper beaucoup de la mise en scène, de la figuration. Mm-hmm. Et il va faire le pont entre le deuxième assistant à la réalisation et le premier. Le deuxième est jamais au plateau. Il est dans un bureau en train de gérer l'horaire de la journée, en train de gérer les comédiens qui passent au maquillage, coiffeur. Et le troisième, lui, est au plateau,
avec le premier. C'est comme son bras droit. Oui. Et là, il va m'écrire, mettons, Kevin, je vais avoir besoin de... On les appelle par numéro, les comédiens. On ne dit pas leur nom. Ça va bien plus vite dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, je vais avoir besoin de numéro 1. Fait que là, moi, je sais que dans 20 minutes, j'ai besoin d'envoyer le numéro 1 au plateau. Donc, je m'en vais voir le CCM, qui est le coiffeur, maquillage... costume, coiffeur, maquillage, CCM. Puis... je m'en vais les voir, puis je leur dis, écoute, dans 20 minutes, on part, il faut que le comédien soit prêt, est-ce que vous avez terminé de le maquiller, coiffer, tout ça. Donc, c'est un peu ça que fait le troisième. Il va supporter le premier sur le plateau. Je vous reviens avec le premier restant réalisateur plus tard, c'est plus compliqué. Donc, il va supporter le premier restant sur le plateau. Et puis, voilà, c'est un poste super important. Puis, mostly, ce qui est le fun de ça, c'est de faire la mise en scène de la figuration. Donc, dans un restaurant, tu as des comédiens, puis en arrière, tu as des gens qui mangent, tu as des serveurs et tout ça. Bien, c'est lui qui va faire la mise en scène de ça. C'est pas le réalisateur, il va s'occuper des comédiens seulement. Ben, c'est assez une grosse job. Oui, c'est ça. Même les figurants, là, c'est quand même... des fois, il y a des plateaux qui ont tellement de figurants que c'est beaucoup de gestion. Là. Ben, c'est que c'est beaucoup de gestion, puis on a peu de temps. Tandis que le réalisateur, lui, va pouvoir travailler avec ses comédiens en amont, avec des répétitions, en préparation, tout ça. Puis sur le plateau, on va lui donner un peu plus de temps pour qu'il puisse parler de sa scène. Tandis que nous autres, ben nous, on doit aller au rythme du plateau, puis il faut qu'on place 25 figurants, puis qu'on donne une mise en scène de restauration. Le serveur passe là, la madame qui est assise là-bas décide d'aller aux toilettes. Il faut qu'elle se lève, qu'on lui donne des cues, tout ça. Fait que c'est un travail quand même assez exigeant, super le fun. Ça, c'est le troisième. Le deuxième, ben, c'est moi. Ça, c'est le travail de bureau. Donc, on n'est pas tant au plateau. Puis, moi, mon rôle, c'est de m'occuper des comédiens, en fait. De leur envoyer leur convocation, de communiquer avec eux autres, m'assurer qu'ils sont à l'heure, de leur donner des documents nécessaires pour qu'ils puissent bien travailler. Puis, je m'occupe de la feuille de service. La feuille de service, en gros, c'est l'horaire de la journée du lendemain. Oui. Donc, moi, je suis toujours un peu une journée en avance. Donc, je prépare la journée du lendemain, je prépare les scènes qu'on va faire, à quelle heure je vais les comédiens, qu'est-ce que ça prend dans les scènes, donc le dépouillement. Puis, donc je fais ça. Écoute, je dis à peu près ce que je fais, là, parce qu'il y a d'autres affaires, mais c'est juste overall, ça ressemble à ça. Oui. Et le premier, ben, c'est lui le boss du plateau. On pense que c'est le réal, mais c'est pas le réal. C'est le premier. Le premier, c'est lui qui dirige le plateau. C'est lui qui a fait l'horaire de tournage. Et c'est lui qui dit moteur. C'est lui qui dit souvent action. C'est lui qui va dire à tous les départements, là, on s'en va faire ça. Voici ça. Je veux qu'on fasse ci. Let's go. C'est lui qui va expliquer les plans souvent. Donc, c'est ça. C'est lui qui est le maître du plateau. Puis qui peut s'assurer que le réalisateur, tout ce qu'il a à faire, lui, c'est de parler à ses comédiens. Puis regarder la caméra, voir comment il joue. Puis dire couper. Ouais. Fait que c'est pas mal... c'est vulgarisé un peu, mais c'est à peu près ça. Là. Non, mais il faut qu'on comprenne, puis que monsieur, madame, tout le monde puisse comprendre sans jargon cinématographique. À peu près, ouais. Toi, tu as étudié aussi en cinéma? J'ai étudié en cinéma, en gestion de plateau de cinéma et de télévision. C'est pas nécessaire d'étudier en cinéma. Moi, je l'ai fait parce que je trouvais le programme intéressant, puis je suis allé là, puis ça m'a quand même donné la chance d'avoir des contacts là-dedans. Mes professeurs m'ont référé à d'autres collègues qui étaient sur les plateaux de tournage, puis je me suis fait engager. Oui. Mais ça aussi, c'est un milieu fermé, en fait. Dans ma classe, à proprement parler, je suis pas mal le seul qui travaille sur les plateaux de tournage. Il y en a qui en ont fait un petit peu, qui ont changé de carrière. Il y en a qui n'ont jamais vraiment réussi à rentrer. Puis il y en a qui sont allés dans des branches un peu différentes, qui sont allés dans la location d'équipements, par exemple, de caméras, tout ça. Donc, ça gravite un peu autour de l'espace cinématographique, mais donc... Vous étiez une classe de combien, à peu près? Ben, on était 14-15 au départ, je pense. À la fin, ça avait diminué pas mal. On était peut-être plus 20, puis à la fin, ça a fini genre 12-13. Comme tout domaine d'études artistiques. C'est ça. Maintenant, il y en a qui changent d'idée. Ben, c'est correct aussi, tu sais, si c'est pas pour eux. Non. Qui laisse la place à ceux qui veulent le faire. C'est ça, moi, c'est parfait. Moi, je vais l'apprendre, ta job. Exact. T'as-tu toujours voulu travailler en cinéma? Non, la première job que je voulais faire, je pense, c'était chauffeur de bus. Quand t'étais petit, là? Ouais. Ah oui? Je sais pas pourquoi. Chauffeur de bus. Mais j'ai toujours aimé ça, en fait. C'est une passion que j'avais. Moi, avec
avec mes amis, quand j'étais plus jeune, on avait une petite caméra qui était vraiment chipette, là, puis on faisait des films, tu sais, mais on faisait des films, on faisait le montage en live. C'est-à-dire que j'enregistrais un plan, puis après ça, si on ratait, mettons, la prise, mais je reculais la cassette, puis je réenregistrais par-dessus l'autre plan que je voulais, tu sais. Fait qu'on faisait le montage. Ouais. Écoute, non, mais à la fin, ça faisait des beaux produits. On s'est amusé. On faisait des films de meurtre. J'avais le costume voyons, dans Scary Movie. Là, oui. J'avais ce costume-là, puis bref, on s'est bien amusé. Fait que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours aimé ça, faire de la caméra, faire des films, créer des histoires, tout ça. Puis, ben, c'est par pur hasard, ma copine de l'époque, elle a décidé qu'elle allait étudier en pharmacie à Montréal. Moi, j'étais à Sherbrooke, puis là, j'ai fait, je vais aller te rejoindre, puis je vais me trouver un domaine d'études de je sais pas trop quoi. Puis là, j'ai vu ça sur Internet, l'école, puis là, je suis allé m'inscrire, puis j'ai été accepté, puis j'ai fait ça, puis depuis ce temps-là, ben, je travaille là-dedans. On la remercie. On la remercie. Merci, Audrey. On se parle plus. Non, mais regarde ça. Des fois, là, on se demande, il y a des choses qui ont passé dans notre vie, puis ça nous amène... Ça servait à ça? Oui, ça a servi à ça. Ben, pas qu'elle sert non, à ça. Non, mais on a compris. Oh, ouais. Fait que sinon, c'est ça. Tantôt, on parlait à quel point que c'est difficile, c'est un milieu qui est fermé, le cinéma. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile ou plus facile de rentrer dans le milieu du cinéma derrière la caméra ou devant la caméra? Non, c'est plus difficile d'être derrière la caméra, je pense. Non, c'est plus difficile d'être devant la caméra. C'est rentrer dans le milieu du cinéma derrière la caméra, ça va quand même assez bien. Parce qu'il y a plus de corps de métier. Tandis qu'en avant la caméra, ben mostly, t'es un comédien. T'es un comédien, un animateur. Il y a un animateur, fait puis il faut que tu aies un certain casting, puis il faut que tu sois dans l'air du temps, puis il faut que tu aies fait des études quand même, peut-être à l'École nationale de théâtre ou des affaires comme ça aussi. Tandis que en arrière la caméra, tu peux rentrer sans formation vraiment requise, puis te former au fur et à mesure sur les plateaux de tournage. Donc, c'est plus facile de rentrer derrière la caméra. Ceci dit, ça veut pas dire que c'est pas... ça veut pas dire que c'est facile de rentrer derrière la caméra. Il faut quand même que tu sois un tant soit peu intelligent, puis... appelant, puis... Ben, il faut quand même, je pense... Ouais, il faut quand même être capable aussi de gérer la pression, là, j'imagine, parce que, tu sais, les délais cinématographiques, tu sais, je veux dire, quand t'es sur un plateau, ça roule en maudit, là. Tu sais, il y a pas de place à je flâne, puis, tu sais, je regarde les murs, là. Tu sais, premièrement, le budget aussi. Tu sais, le temps au cinéma, c'est de l'argent, comme partout ailleurs. Fait qu'il faut que ça roule. Fait que soit à ton affaire, puis il faut que tu sois allumé, là. Oui, puis, tu sais, les erreurs que tu peux faire peuvent coûter cher à la production. Donc, il y a différents métiers dans le milieu du cinéma, de la télévision, qui ont un peu plus de pression que d'autres. Ça veut pas dire que le métier est plus facile ou qu'il est meilleur que l'autre. C'est juste qu'il y a des responsabilités vraiment différentes. Puis, assistant à la réalisation, c'est quand même une très grande responsabilité. C'est nous un peu qui vont mener le bateau jusqu'à la fin, tu sais. Puis, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de travail à faire, il y a des délais à respecter, puis de plus en plus, il y a des nouveaux médias qui sortent, il y a des... Tu sais, on va commencer à faire de plus en plus de web-séries, on va travailler pour l'Internet, donc c'est des trucs qui se développent, puis on se développe en même temps, donc on apprend en même temps, donc c'est pas toujours facile. Puis tu as différents médias aussi, c'est-à-dire, tu sais, tu choisis de faire un film, tu choisis de faire une série lourde, tu choisis de faire une quotidienne, tu peux faire une série annuelle, comme Alerte, par exemple, ou, comme j'ai dit, une série lourde, qui est une série d'habitude de 10 épisodes, comme un peu 19-2, rupture. Puis après, il n'y en a plus d'autres. Ben, il y en a plus d'autres, il y a une saison 2 éventuellement, mais c'est juste 10 épisodes, 10 à 12 épisodes, mettons. Fait que là, d'1 heure, souvent. Donc là, on a un petit peu plus de temps, quand même, pour le faire. On a un peu plus de budget pour les séries lourdes aussi, mais ça va quand même assez vite, pareil. Oui, puis les budgets, tu sais, si on compare, parce que toi, tu as travaillé sur les 2 types de plateaux. Ouais. Moi aussi, les choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est plus du côté américain, mais j'ai fait des petits trucs ici au Québec. On s'entend que le budget, ça n'a rien à voir, là. Non.
Le budget américain, là, c'est comme... Il n'y a pas de limite, on dirait. Non. C'est... Tu fais ce que tu veux. C'est épouvantable. Puis ici, tu sais, il faut vraiment plus... En même temps, c'est comprenable. Il y a moins de gens, fait que le budget est moins là, mais... C'est qu'en américain, par exemple, si c'est un problème, ben, le producteur va dire, c'est pas grave, là, il te manque combien, on va te le trouver, tu sais. 100 000, OK, parfait. Mais en québécois, c'est comme, il te manque combien? Ouais, il va falloir couper. Il va falloir trouver une autre solution de le faire. Fait qu'on va toujours finir par le faire, parce qu'on on va prendre des raccourcis, puis on va trouver des solutions. C'est ce qui fait notre force quand même au Québec, mondialement, c'est qu'on est capable de faire des belles choses, des grandes choses avec le peu de budget qu'on a. Parce que, mettons, une série comme sur lesquelles que tu travailles en ce moment, là, t'évaluerais le budget à combien environ? Ben, tu sais, ton alerte, je peux pas tant le dire, mais c'est en bas de... On classifie comme on ça. n'est pas obligé en de bas dire de 456 000 $ par épisode. Mais par épisode, c'est quand même beaucoup d'argent. Là. Mais c'est beaucoup d'argent, mais pas tant que ça. Non, c'est ça, c'est que ça se passe vite. Puis là, on se dit, tu sais, comment ça se fait qu'un film coûte des millions, puis comment, tu sais, 450 000, ça passe rapidement. Puis 450 000 maintenant, puis 450 000, v'là 10 ans, c'est pas la même chose. On a le même budget pareil. Puis il faut faire avec le même budget. Puis l'essence, v'là 10 ans, est à 1,22. Il était à 99 cents. Là, il est à 1,63. Ouais. Juste ça, là, c'est une grosse différence. Les bouteilles d'eau ont augmenté. Tout a augmenté. Les salaires ont augmenté. Donc, on doit faire des miracles quand même. Oui, parce que, tu sais, je pense que les gens qui se demandent pourquoi ça coûte si cher, ils n'ont pas l'idée de l'ampleur des gens qu'il y a sur un plateau de tournage. Non, il y a beaucoup de gens. Puis j'ai juste nommé mon département. Tu sais, on est 3, là, le premier, le deuxième, le troisième. Des fois, il y a d'autres troisièmes aussi supplémentaires pour aider quand il y a de la figuration. Exemple, j'ai travaillé sur The United States versus Billie Holiday. Et puis, on avait... je pense qu'on avait 450 figurants dans un genre de salle de spectacle, en fait. 450 figurants à gérer. On n'est pas tout seul à gérer ça. Il y a plusieurs troisièmes. Fait que, tout ça, ces gens-là, les figurants, coûtent cher. Ils coûtent de l'argent. Il faut les nourrir. Il faut nous payer nous autres. Il y a la caméra qui coûte des milliers de dollars. Sur un plateau américain, on paye 100, 150 facilement par jour à travailler là-dessus. Rajoute le salaire de tout le monde à, mettons, minimum 30$ de l'heure, là, mettons. Ça revient cher une journée de tournage. Fait que 450 000, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui se fait vraiment de l'argent avec ça, à part juste nous qui font des salaires, tu sais, là. Fait que non, il en reste beaucoup à la fin. Tu sais, prends juste même les figurants, là. Tu sais, on s'entend qu'ils ne sont pas payés très cher, là. Non. Souvent, ils sont payés un petit peu plus cher que le salaire minimum, mais pas beaucoup, là. En fait, les figurants qui sont membres de l'UDA, eux autres sont payés, ça je peux le dire, c'est 211 $ pour 8 heures. Fait que ça revient à peu près à 26$ de l'heure. C'est pas si pire. Mais ils sont membres de l'UDA. Ils sont membres de l'UDA. Mais les gens non membres, c'est à peu près 2$ de plus que le salaire minimum, même ça dépend. Fait que, tu sais, mais même à ce salaire-là, il faut le calculer, tous ces gens-là. Là. S'ils sont 100, là, faut le compter pareil, puis ils font pas juste une heure. Là. Non. Puis des fois, ils sont assis pendant une heure à attendre que ce soit le tour, mais il faut que tu le payes pareil. Là. Fait que, effectivement, que 450, autour de 450 000 $, c'est pas énorme pour un épisode, mais tu sais, c'est beaucoup d'argent pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour un plateau de tournage, c'est pas beaucoup. Là. Puis ce qu'on oublie, c'est que cet argent-là, il n'y a pas juste au niveau de la caméra puis au niveau de l'image qu'on va mettre l'argent, il y a au niveau dans les assurances, il y a les intérêts aussi. Parce que souvent, exemple, un film, on a la SODEC, Téléfilm Canada a débloqué un budget d'1 million. On va mettre ça à 1 million. Bien, souvent, c'est long avant d'avoir les fonds de la SODEC et de Téléfilm Canada. Fait que ce que les producteurs font, c'est qu'ils vont emprunter à la banque. Fait qu'ils vont emprunter à la banque 1 million, exemple. Mais ce million-là, il est prêté avec des taux d'intérêt. Là. Absolument. Fait que faut à la fin, ce million-là, il faut qu'il paye l'intérêt. Mais ça, SODEC, ils s'en foutent. Là. Ils ne donnent pas de l'argent pour
pour payer l'intérêt que tu as pris à la banque. Là. Fait il y a des frais reliés à tout ça, puis on dépense plus qu'on pense. C'est cher faire un film. Oui, absolument. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui est challengeant pour toi dans ce domaine-là? Y a-tu eu des défis que tu as vécus par le passé? Oui. Ah oui, ce milieu-là, autant glamour peut-être être, autant qu'il ne l'est pas du tout. Ça demande du temps, beaucoup de temps et de perte de temps, de qualité avec ta famille, tes amis, tout ça. Parce que quand tu embarques sur un projet, si je donne un exemple, il y a quelques années, j'avais travaillé sur 19.2 en anglais, 19.2. On avait 90 jours de tournage, ce qui est beaucoup. Oui. Puis il y a 2 types d'horaires sur les plateaux de tournage. Il y a les horaires 5-5, donc 5 heures de travail, 1 heure et demie de lunch, 5 heures de travail. Fait que déjà en partant, tu sais que tu tournes pendant au moins 10 heures, plus ton heure et demie de lunch. Fait que t'es 11h30 pas chez toi, de base. Ça, c'est le minimum. Oui. Puis moi, en tant que deuxième, ben, souvent, je vais rentrer 1 heure ou 2 heures avant tout le monde pour préparer les comédiens qui soient prêts pour quand faire ça leurs commence. premiers 5 heures. Fait que c'est des 14, 15, 16 heures par jour. En américain, ça peut aller jusqu'à 20 heures. Là, de moins en moins, les techniciens commencent à chialer, là, de temps. Mais, fait que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de fatigue. Puis, je pense qu'on est tous là en train de se dire, je comprends pas comment ça se fait que je vais faire 15, 16, 17 heures pour un film, pour une série. Là. Je suis pas en train de sauver des vies. Est-ce que je me suis souvent dit, est-ce que je suis utile à la société en faisant ça? D'une manière, oui, mais d'une autre manière, tu sais, il y a d'autres corps de métier qui sont plus importants que le mien pour la société. Puis, je me retrouve, moi, à me tuer au travail pour ça. Fait que ça m'a beaucoup challengé. J'ai travaillé des heures pas possibles. Puis une fois que j'embarque sur un projet, je ne suis plus disponible. Et moi, mon travail demande que je sois 24/7 open. Même quand j'ai fini de travailler, je travaille. Mon téléphone doit toujours être ouvert. Parce que si, après 19h le soir, quand j'ai fini ma journée, mettons, ce qui est très tôt, je m'en vais chez nous, puis je tourne le lendemain avec le comédien numéro 1, puis qu'à 9h le soir, le comédien numéro 1 m'appelle sur mon cellulaire. Je suis obligé de répondre. Je peux pas répondre. Parce que si le comédien numéro 1 il me dit « Ouais, je suis malade, je rentrerai pas demain », ça chie, là. Fait que moi, après ça, il faut que j'appelle le producteur, faut que j'appelle le premier assistant réalisateur, faut qu'on se fasse un meeting. Je suis pas payé, là. Ah, ben là, OK, il faut refaire la journée de demain à 5 heures d'avis, parce qu'on rentre tous dans 5 heures anyway. Fait que faut toujours que je sois on. C'est quand même de moins en moins pire, là. Le monde commence à se réveiller, puis les producteurs sont plus réveillés là-dessus aussi. Mais ça l'exige beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis je me suis retrouvé beaucoup à délaisser le reste de ma vie pour me concentrer juste sur ma carrière et le travail. Je ne vivais que pour le travail. Donc ça a été difficile un peu plus. Puis là, j'ai comme... Ça l'a fait que je me suis pas occupé de moi-même, je me suis pas occupé de mon enfant, je me suis pas occupé de ma relation, je me suis pas occupé de plein d'affaires que j'aurais dû m'occuper. Et je me suis retrouvé devant un mur et là, tout a pété récemment. L'année 2023, là, j'ai comme tout réalisé, tout ça en même temps, puis je suis tombé par terre. Fait que ce métier-là est difficile. C'est un beau métier, mais si tu veux aller là-dedans, il va falloir que tu fasses des choix qui seront souvent peut-être pas les bons. Je comprends. C'est ça. Tu sais, mettons, si on prend au niveau, tu dis ton fils, ta relation, tu sais, comment, tout en conservant ce travail-là, tu réussis à essayer de rééquilibrer les choses vu que tu t'en es rendu compte? T'sais, parce que ton métier, ça changera pas la façon qu'il faut que tu travailles. Non. Mais tu sais, toi, de prendre soin de toi, c'est important parce que, tu sais, tu dis, t'es pas nécessairement utile dans le sens que oui, effectivement, qu'il y a, mettons, un médecin,
Oui. il va être plus utile à la société que toi puis moi, tu sais. Ouais. Sauf que je pense que le divertissement, c'est quand même très important. Des fois, ça va aider des gens avec des dépressions. Des fois, ça va aider des gens avec juste, tu sais, comme de changer les idées. Fait que je trouve que c'est des métiers qui sont utiles, mais tu sais, comment tu fais pour dealer avec ça? Là? Ben, je sais pas à quel point on peut dealer avec ça, dans le sens que j'ai vu ce que je faisais, j'ai vu où je m'en allais, puis je me suis dit, c'est pas la bonne affaire. Puis là, la meilleure manière de dealer avec ça, en fait, c'est de te dire, faut pas que ce soit en avant-plan. Faut pas que ma carrière, puis je pense que ça devrait être dans tous les corps de métier. Faut pas que, à moins que ce soit ça que tu veuilles faire, puis que t'aies pas d'enfant, pas de famille, pas rien, puis tu vas te concentrer sur ta carrière, fine. Mais moi, c'est pas ça que je voulais au final, puis c'est ça que j'ai fait. Mais là, il faut que... Puis maintenant, je le sais, il faut pas que je me concentre sur ma carrière. Puis il faut que je fasse les bons choix. Fait que je peux accepter un contrat où je sais que ça va être super compliqué, que ça va être des longues heures, où je peux me dire, ben j'ai l'option aussi d'aller faire tel contrat qui est facile au niveau des journées de tournage, qui est facile au niveau des heures, où je peux m'en aller plus tôt de ma journée, alors que y a des places où ça se fait moins bien encore. C'est difficile pour nous, dans le milieu, de dire « Hey, écoute, fiston est malade, je rentre pas demain. » Non, faut qu'on rentre. On peut pas. Ben, même l'acteur qui est malade, il faut vraiment qu'il soit très malade pour caler malade, parce que tu peux pas juste dire « Hey, je file pas aujourd'hui » parce que tu chamboules tout le tournage. Là. Ben, si le numéro 1, il rentre pas, numéro 2, peu importe, puis qu'il est dans toutes les scènes, ben ça vient coûter 45 000 C'est ça. Tu sais, il faut vraiment que tu sois malade, là. Ouais. Puis moi, si je rentre pas, ben faut qu'on trouve une manière de me remplacer, puis c'est pas tout le monde qui peut me remplacer, puis c'est pas tout le monde qui connaît le projet comme moi je le connais. Fait que tu peux faire rentrer quelqu'un d'autre, mais il saura pas si, ça marche pas, là. C'est vraiment compliqué. Fait qu'on est un peu pris dans ça. Faut qu'on soit disponible, faut qu'on soit là, puis faut qu'on est comme un peu indispensable, alors que on est tous très dispensables, là, normalement. Là, mais et puis moi, j'ai décidé récemment de plus mettre ma carrière en avant, mais de mettre moi-même et ma famille en avant-plan. Ma carrière va passer en second, troisième, quatrième, je m'en fous. Mais elle passera plus jamais, jamais, jamais en premier, comme j'ai fait dans les 12 premières années. Ouais. Jamais. Mais je pense que c'est sûr que tu l'as eu plus dur, là. Tu sais, tu t'as mangé un mur, là. Mais en même temps, t'es mieux de t'en rendre compte maintenant, alors que ton fils a 5 ans, plutôt que de t'en rendre compte, mais qu'il en ait 20. Ben, il y a ça, puis moi, j'ai manqué les 5 premières années de mon fils parce que je travaillais. Et est-ce que j'étais heureux? Non. Pourquoi j'ai décidé d'aller travailler plutôt que de m'occuper de mon fils? Il y a plein de facteurs, puis c'est ça un peu qu'en ce moment, je suis en train de voir, puis de trouver, puis de raisonner. Pourquoi j'ai fait ça? Puis je suis encore en train d'essayer de le trouver. Tu sais, j'ai pas les réponses, puis tout ça, mais je suis capable de comprendre pourquoi je l'ai fait. Maintenant, il faut que j'accepte que je l'ai fait, puis que j'accepte que j'ai plus à faire ça, puis que c'est correct de pas juste se concentrer sur sa carrière, tu sais. Et au final, ceux qui en ont souffert, ben c'est mon fils de base. Puis ça, c'est la pire affaire que j'aurais pu faire à mon enfant, c'est ça, c'est de pas être là. Puis c'est pas que je voulais pas, c'est que c'était comme ça. Puis j'étais dans un flow, puis je m'en rendais pas compte. Puis j'étais avec ma conjointe à l'époque, puis on vivait bien comme ça, puis c'était correct. Puis, mais demain matin, ma conjointe que j'ai maintenant, si elle tombe enceinte, si on a un enfant, j'abandonne ce milieu-là, c'est sûr. Ah oui? À 100%? Ah oui, je ne continue pas ça. Puis je veux surtout pas faire à mon futur enfant à venir, exemple, la même chose que j'ai faite à William. Je vais être là. Je vais être là dès le départ, puis je vais m'en occuper, puis je vais le prendre, le congé de parentalité, là. C'est moi qui va rester à la maison, puis je vais m'occuper de l'enfant, puis je vais faire le pot à pot, puis je vais créer un lien avec... Parce que j'ai
pas pu faire avec William. Puis ça, Ouais. c'est de ma faute au complet. Il y a des... On était un couple à l'époque, fait que chacun a ses torts et tout ça. Mais au final, c'est moi qui n'ai pas pris le temps de le faire. C'est moi qui j'ai pas pu créer ce lien-là. Puis c'est ce que je regrette le plus. Là, je suis en train de retravailler tout ça. Ça va bien, ça va mieux. Mais ça va prendre du temps pour recréer ce lien-là avec mon fils. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ça va être tough, mais je vais le faire, tu sais. Mais c'est ça mon objectif. Mais je pense quand même que tu peux être fier de toi, de t'être rendu compte de ça, puis de prendre le temps de dire il est pas trop tard, puis faut que je... Oui, les années que tu as perdues sont perdues. Ils reviendront pas. Ça, c'est sûr. Non. Mais plutôt que de continuer dans cette lignée-là, tu es aussi bien de rattraper le tir tout de suite. Puis, tu sais, en bout de ligne, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a personne de parfait. Puis, avoir un enfant, ça vient pas avec un manuel. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Non, ça vient pas avec un manuel. Puis... Mais ça me fait rire parce que, tu sais, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à avoir un enfant. Même si on dit, non, on est prêt, tu sais, on est un couple, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis on se connaît, on est bien, on a une belle maison, tout ça, on est prêt à avoir un enfant. Non, t'es pas prêt à avoir un enfant. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui va être prêt à avoir un enfant. Tu ne sais pas c'est quoi avoir un enfant, tant que tu l'as pas eu. Non, c'est sûr. Fait que j'ai quasiment le goût de te dire, bip-moi, mais t'es pas prêt. T'es pas prêt. Non. Sorry, mais non. C'est pas parce que t'as déjà 14 biberons de prêt, puis tu as eu tous tes cadeaux de shower avec ta plus belle poussette au monde, puis tout ton linge, ça te servira à rien, ça, à part juste l'habiller puis le mettre en sécurité dans ton char, mais c'est tout, là. Même si tu as le biberon le plus fancy du monde, tu sais pas plus comment le tenir, le foutu biberon au début. Ouais. Qu'est-ce que tu y donnes? Comment tu y donnes? Combien de poudre tu mets? Si elle allait pas? Puis, OK, mais écoute, puis là, il pleure, puis tu comprends pas. Il y a tellement d'affaires, t'es jamais prêt. Je peux pas croire que les gens disent « je suis prêt », puis en plus, pourquoi tu fais un enfant? Moi, je me suis posé cette question-là. OK, chérie, je suis prêt, on a un enfant. On fait un enfant. OK, mais pourquoi on fait un enfant? Ben parce que on est un couple, ça fait 10 ans, on fait un enfant. Pourquoi? Pourquoi qu'est-ce que ça va t'amener? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le but? Puis j'ai jamais été capable de répondre à ça. Pourquoi? Ouais. Pourquoi on veut un enfant? Ça sert à quoi? C'est quoi le but? Puis j'essaie je me pose tout le temps ces questions-là, puis pourquoi j'ai fait un enfant? Puis je regrette pas, là. Non. Tu sais, mais parce qu'il fallait en faire un? Parce que c'est comme ça? Parce que pourquoi? J'aimerais vraiment ça avoir la réponse à ça, puis que tout le monde me dise pourquoi on fait des enfants, puis je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui serait comme... Puis tu sais, une vraie raison, là, pas... Ah, ben parce que, tu sais, c'est pour avoir une famille ou genre, c'est pour... c'est ça, ou tu sais, genre de dire, ben là, parce que... On t'a dû. C'est ça. Parce que c'était la suite des choses. La suite des choses, la suite de quoi? Pourquoi ça, c'est une suite? Pourquoi juste ne pas avoir d'enfant, ça ne peut pas être une suite? Fait que, puis... Mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas d'enfant, là, mais je peux même pas m'imaginer la charge mentale que c'est d'en avoir un. Ben, ouais. Tu sais, mais pas négativement, là, mais dans le sens que tu passes ton temps à t'inquiéter. Là, t'es comme, oh my God, tu sais. Puis justement, là, toi, c'est triste, mais comme les années que t'as perdues, tu sais, sont perdues, puis tu t'en veux pas de ça, là. C'est sûr et certain. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Mais il faut que j'arrête de m'apitoyer là-dessus, puis que je focus sur... aller la chercher, cette relation-là, puis c'est ce que je fais, puis c'est ce qu'il faut faire. Comme j'ai dit, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'être imparfait, tu as le droit d'être un mauvais père au début. Tu peux pas être un bon père, tu peux pas être une bonne mère au début. Là. Ça se peut pas. Tu peux pas être le meilleur, tu peux pas être... C'est impossible. Puis il y a du monde qui l'ont plus que d'autres. Puis moi, je fais partie de ceux-là qui l'avaient pas plus, pas en tout. Fait que moi, j'ai eu peur, je me suis éloigné. Je pensais que j'étais prêt, je l'étais pas. Moi, je voulais un enfant depuis que j'avais 8 ans. Là. Ah oui? Puis quand il est arrivé, j'ai fait « Oh, OK, faut que je mette lui en avant de moi. Faut que lui soit plus important que moi. Faut que ses besoins soient plus importants que mes besoins. » Puis ça, j'ai pas été capable de le faire au début.
Puis c'est ça, avoir un enfant, c'est... Tu t'oublies. Maintenant, la priorité, c'est ton enfant, c'est ses besoins à lui. T'as frette, pas ton problème. Lui, il faut qu'il ait chaud. Ouais. T'as faim, mais lui, il faut qu'il mange avant. Puis il faut qu'il mange mieux. Puis il faut... C'est ça. C'est fini. Puis c'est correct, c'est comme ça. Puis ça confronte. Ça confronte. Puis des fois, il y en a que ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans avant qu'ils comprennent ça. Puis il y en a qui ne comprendront jamais. Là, j'ai commencé à le comprendre là, après 5 ans. Ça a été un peu tard. Mais je commence à le comprendre, puis je travaille là-dessus très fort. Bien, tu le comprends, tu le travailles. Tu sais, je pense qu'un jour, ton fils va être assez vieux pour comprendre aussi les raisons derrière ça, puis... Ben, il va être assez vieux pour comprendre, puis j'espère qu'il va être capable, puis ça va toujours être ça que je vais lui montrer, c'est je veux que tu me le dises que tu n'as pas aimé. Quand tu vas avoir 20 ans, là, ben, j'aimerais ça que tu viennes t'asseoir puis tu me dises, papa, voici là, ce que je retiens là, de ta paternité puis de ta relation avec moi. Là. Je me rappelle au début, c'était ci, c'était ça, j'ai pas aimé ça, tu sais, puis je trouve que c'est important, puis peut-être que ça va me faire mal, peut-être que ça va me faire full de peine, peut-être que je vais être d'accord, peut-être que je serai pas d'accord sur certains points, mais ça va être son droit de venir me voir puis de me le dire. Parce que c'est moi le papa au final. Puis c'est moi qui l'a mis au monde, puis c'est lui qui a subi le fait que j'ai pas été là. Il a rien demandé, lui. C'est lui qui a subi mes excès de colère. Moi, j'étais souvent fâché, tu sais, puis je m'exprimais dans la colère, tu sais, je fais taper sur la table, je peux serrer des dents, tu sais, je sais que j'ai fait peur à mon fils quand il était plus jeune, tu sais, puis j'ai fait exactement ce que mon père faisait avec moi, tu sais. Puis je m'étais toujours dit, astique, que je ne serais pas comme mon père. Puis à la place, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que je me suis tellement concentré à ne pas être comme mon père que je me suis pas concentré à être ce que je voulais être comme papa. C'est ce que j'aurais dû faire, me concentrer à ce que je voulais être comme papa plutôt que de ne pas être quelqu'un. J'ai pris la mauvaise voie. Et j'ai fait exactement ce que mon père a fait, parce que c'est ça que j'avais connu, puis que j'étais tellement confronté, puis j'étais démuni que je me fâchais. Puis une fois, j'ai vu mon fils, le regard de mon fils de peur quand je me suis fâché, puis là, j'ai comme allumé, j'ai fait « Oh mon Dieu, je suis en train de faire la même chose. » Puis depuis ce temps-là, je suis zen. T'sais, des fois, on se fâche pour des petites... C'est normal, là, on hausse la voix, on répète, c'est frustrant, mais plus jamais je vais montrer mes dents, plus jamais je vais cogner sur quelque chose. Jamais. Il n'y a pas à vivre ça. C'est un enfant, il découvre, il apprend, il est niaiseux, il est intelligent, il est tout, il fait tout. Je peux pas faire ça devant lui, puis le traumatiser, puis qu'il soit comme moi plus tard. Là. Je veux pas ça. Puis sans donner des excuses, juste de mettre, mettons, l'excuse sur ton travail. Là. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'être si surchargé, tu sais, d'avoir cette charge mentale-là, tu sais, parce que, justement, tantôt, là, tu le disais, la quantité d'heures que tu devais travailler, le projet, c'est une lourde pression sur les épaules. Ouais. Est-ce que tu penses que ça l'a beaucoup joué là-dedans? Est-ce que tu penses que si tu avais eu un travail plus standard, tu aurais peut-être pris une voie différente? Je sais pas, tu sais, parce que j'ai pas vécu un travail standard. Fait que, puis c'est peut-être une affaire que j'aimerais essayer à un moment donné, c'est de voir comme un travail de 9 à 5, comment je serais, tu sais, mais je n'ai connu que ça. Donc oui, c'est sûr que ça l'a joué là-dessus, mais est-ce qu'un travail standard jouerait de la même manière? Peut-être, je sais pas. Mais mon métier fait en sorte que j'arrive... Tu sais, moi, je pars à 4h30 le matin, donc fiston est couché, j'arrive à 9h le soir, fiston est couché. Je le vois pas. Avec la fin de semaine, ben, je suis désolé, mais j'ai juste le goût de dormir. Ah oui. Tu sais, je suis fatigué. J'ai travaillé 75 heures cette semaine, 80 heures cette semaine, tu sais. Puis j'ai pas sauvé une vie, là. J'ai juste filmé des scènes, tu sais. Mais là, on s'entend, toi, dans le fond, t'es travailleur autonome, là. Tu sais, ou t'es comme engagé par une... Ben, je suis un peu comme un travailleur autonome, mais je suis salarié, en fait. C'est que le producteur m'engage, je paie de l'impôt à la source, tu sais, j'ai un syndicat qui me représente, puis... mais t'as le choix d'accepter ou non des contrats. Ouais. Fait est-ce que en ce moment, tu penses que tu vas plus
relâcher sur le nombre de contrats que tu acceptes en fonction d'améliorer les conditions de... Ouais. Oui, je vais choisir mes contrats. Comme là, j'ai un contrat en avril, puis je l'ai accepté en fonction de ce que je connaissais, puis c'est une boîte de production que j'aime beaucoup, c'est KO TV, avec une productrice que j'adore, Marie-Claude Beaulieu. Je veux dire son nom parce que c'est important. Quand on a des bons producteurs, des bons employeurs, c'est important de le dire. Oui. Je suis très bien avec eux autres. Je sais c'est avec qui le directeur de prod, le régisseur, on travaille dans le même bureau. On a déjà travaillé ensemble pendant quasiment une année complète. Donc, je suis confiant, je vais être dans une belle position pour travailler, je vais être bien, tu sais. Puis c'est un petit show, c'est des demi-heures qu'on tourne. Fait que, tu sais, 30 jours de tournage, 20 jours de préparation. Pas trop compliqué. Fait que je suis quand même assez confiant, puis ça me stresse pas, tu sais. Okay. Fait que je suis content d'avoir choisi ça. Mais si j'avais vu que c'était un gros truc, je l'aurais peut-être pas accepté, tu sais. Avec certains producteurs, j'aurais dit non, c'est sûr, certain. Si je fais un parallèle avec Harry Potter, tu sais, quand on parlait justement du changement de réalisateur, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr que les gens veulent pas faire 8 films, là. Non. Tu sais, t'hypothèques 10 ans, 12 ans de ta vie, tu sais. Fait que je comprends que des fois, tu vas choisir, surtout quelqu'un qui a une famille, que tu vas essayer de choisir des choses qui vont plus te permettre d'être présent pour ton fils. Puis quand on regarde ça, là, puis c'est très psychologique, puis dans la vie, là, tu as besoin de stabilité. Hein? Tout le monde a besoin de stabilité. Mais nous, notre métier, on n'a aucune stabilité. Non. C'est-à-dire qu'on rentre, on fait un contrat, 40 jours plus tard, c'est fini. On a un deuil, on a une belle équipe, on a travaillé avec des gens, on s'est aimés, on a eu du fun, on a passé plus de temps avec eux autres qu'avec notre propre famille. Et là, tu as un deuil, tu finis le projet. Fait que le jeudi passé, ben, on a fini notre projet, on a fini Alerte, la dernière scène, puis tout le monde se serrait dans ses bras. Puis après ça, on avait le rap party qu'on appelle. Donc, puis après ça, ben là, t'es comme, plus de job. Fait que là, t'as le stress de, j'ai plus de job. Quand est-ce que je vais retravailler? Je sais pas. Moi, là, je me suis trouvé un contrat, mais, tu sais, je suis quand même 4-5 mois sans travailler, là. Ça, c'est pas de salaire qui rentre, là, tu sais. Fait qu'il faut que je gère mon argent, faut qu'il m'en reste assez. Après ça, ben là, je reprends. Fait que tu changes de contrat 3-4 fois par année. Le changement, c'est pas nécessairement bon aussi pour ton bien-être psychologique, là. Mm-hmm. La stabilité, c'est prouvé, c'est bon. Tu sais que tu rentres, t'es pas stressé, tu rentres à la même place, tu connais les mêmes gens, le même lieu. Nous, on change de lieu à tous les fois, on n'est jamais dans la même place, on rencontre tout plein de gens, on commence, on finit. Fait que tu sais, c'est un milieu quand même assez difficile pour ça aussi. Fait que la stabilité, on n'en a pas. Donc déjà là, en partant, si t'as pas de stabilité dans ta job, essayer d'aller chercher ça dans ta vie en même temps, commence à être compliqué, hein? Tabarnouche. C'est sûr. Mais je pense que c'est un métier... Tout métier relié au cinéma, il faut que tu sois passionné. Tu peux pas faire ça en disant je vais faire ça, je vais l'essayer. Puis comme, tu sais, probablement que dans les gens de ta classe, mettons, qui n'ont pas continué là-dedans, il y en a peut-être qui se sont dit c'est vraiment pas pour moi. Ouais. Mais il faut que tu sois passionné, mais il faut pas juste, tu sais, faut pas que ce soit juste ça. Non, puis il y en a beaucoup que c'est ça, mais à un moment donné, il faut que ça reste que c'est un travail. Mm-hmm. Puis que tu fais pas ça pour l'amour de l'art, là. Je suis désolé, mais non. Moi, ben là, c'est un petit film, on n'a pas de budget, tu sais, c'est un bon réalisateur, ça va aller à Cannes. Je m'en sac que ça aille à Cannes, ma chouette, là. Je m'en sac, je m'en fous. Parce que moi, j'irai pas à Cannes. On n'invite pas le premier restant, le deuxième, puis le troisième restant réel. Là. Vous vous en foutez de moi, là. Une fois que le projet est fini, là, mon nom au générique, là, personne ne le regarde. Je suis pas invité à Cannes. Les remerciements, là, on a le trophée gagné. Il remercie les comédiens, il remercie... Moi, là, personne ne va savoir que le film est allé à Cannes, que j'ai travaillé dessus. Fait que, dis-moi pas qu'il est allé à Cannes. Je m'en sac. Ouais. Okay? Je pense que c'est un argument plus pour un comédien, ça. C'est un argument pour un comédien, peut-être plus. Tu sais, moi, si on me dit on a des chances d'envoyer le film à Cannes, c'est sûr que j'ai envie de participer parce que ça me donne une visibilité. Oui. Puis après ça, mettons qu'il gagne un prix, crime, c'est super bon pour le CV. Là, tout à fait. Mais le travail de l'ombre, justement, tout ce qui est en arrière, scène, je trouve que c'est important de... Tu sais, comme de le... Pas juste de le souligner, mais de le... Tu sais, comme de se rendre compte qu'il est là, puis de tout ce qui est fait. Puis des fois, tu sais, il y a certaines personnes, puis c'est pas tout le monde, là, je mets vraiment pas tout le monde dans le même bateau, mais tu sais, qui disent que les acteurs, tu sais, vont être chiants. Mais moi,
je trouve que... Tu sais, j'ai pas travaillé avec beaucoup de personnes, mais j'ai toujours trouvé ça super important d'apprécier tout le monde qui est derrière la caméra, parce que sinon, tu sais, sans acteur, il n'y a pas de film, mais sans tout le monde derrière la caméra, il n'y a pas plus de film. C'est un travail d'équipe, puis tu sais, à chaque fois que j'explique mon métier, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah, t'es les comédiens, les comédiens sont tout ça. » Tu sais, c'est tout de suite ça. Les comédiens. Oui. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens dans l'équipe technique qui sont vraiment plus chiants que les comédiens. Puis tu sais, les comédiens en québécois et les comédiens en américain, c'est d'autres choses, tu sais. Mais moi, j'ai travaillé avec des comédiens, comme je parlais de Mylène Saint-Sauveur, avec qui je travaille sur Alerte, là. Elle va voir chaque personne, chaque nouveau comédien, qui soit un premier rôle, deuxième rôle, troisième rôle, figurant. Elle va aller les voir et elle va leur souhaiter bienvenue sur le projet. Parce qu'elle, c'est la numéro 1 sur le projet. Puis elle va le faire. Puis il y a beaucoup de comédiens qui font ça. Il y a beaucoup de comédiens qui se donnent, puis qui sont fins, puis ça va, là. C'est pas le comédien les problèmes. Moi, ce que j'aime pas de mon milieu, c'est tout le glamour. Les festivals, je déteste ça. Puis c'est important parce qu'il y a des gens qui vont faire découvrir leurs produits dans les festivals. C'est parfait. C'est pas les festivals, j'aime pas. Je pense que c'est plus les galas. Okay. Ça m'énerve, les galas. Voir tout le monde dans leur petite robe puis leur petit casque complet, là. J'ai assisté aux Gémeaux un moment donné, là, il y a quelques années. Puis, écoute, le party des Gémeaux, là, t'as l'avant-party, t'as le Gémeaux, puis t'as l'après-party des Gémeaux, là, puis c'est de l'abondance, là, de toute la bouffe. Il y avait des montagnes de crevettes, puis des plateaux de cupcakes aussi gros que la table. Puis là, je suis comme... Tu sais, non, je sais pas. Puis là, le comédien gagne, ou telle personne gagne, puis ils vont en avant, puis ils remercient, puis là, il va pleurer, puis je comprends qu'ils soient fiers, puis je comprends qu'ils ont... Mais tu sais, moi, j'aime pas ça. Je suis comme, hey, pour vrai, là. Fait que... Mais ça, c'est moi. Fait que j'ai peut-être pas raison, j'ai peut-être raison, c'est non, mon mais avis, c'est la je façon déteste que les gars-là, j'aime pas ça. J'aime pas ça qu'on se remercie nous-mêmes. Tu sais, les Gémeaux, ou les gars-là du prix Iris, mettons, c'est nous autres qui votent nous-mêmes. Tu sais, c'est moi qui vote. Là, je reçois les films, puis je regarde les films, puis je vote, puis je suis comme, hey, pour vrai, là. Il y a d'autres affaires plus importantes que ça, là, que de se remercier nous-mêmes. Puis je m'en fous, meilleur son. Meilleure direction photo, on s'en sac. Mais je pense que c'est aussi beaucoup plus valorisant quand c'est quelqu'un d'autre qui te nomme plutôt que si tu te nommes toi-même. Ouais, là. mais je serais pas à l'aise, moi, si, mettons, j'étais nommé dans quelque chose, j'aimerais pas ça. Mais en même temps, c'est ta réalité, puis c'est la façon que toi, tu vois ça. C'est ça. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais en même temps, tu as le droit de pas aimer ça, puis tu as le droit de faire comme « moi, c'est pas pour moi », puis en même temps... dans un de mes épisodes de la saison 1, on a parlé un peu du PR. Ouais. Puis, ce que je disais, c'est que des fois, il y en a qui vont tellement se forcer pour réussir à faire des contacts, juste pour, justement, obtenir ce qu'ils veulent, qui vont se forcer à être avec des gens qui n'aiment pas nécessairement, qui n'ont aucune affinité, que, tu sais, t'es comme... En bout de ligne, ça nous donne quoi, là? De cultiver des relations comme ça, c'est ça. De cultiver des relations comme ça, que tu t'en fous de la personne, puis c'est juste du fake. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je me dis, j'aime bien mieux me faire des contacts plus lentement. Tu sais, c'est sûr que des fois, ça apporte quand même une certaine frustration. Parce que tu te dis, c'est tout le temps des mots, t'as dit contact, mais là, à un moment donné, il faut que quelqu'un me laisse ma chance à quelque part, tu sais. Sauf que j'aime mieux me faire des contacts de des gens avec qui je suis capable d'avoir des échanges, tu sais, sérieux, puis tu sais, profonds, là, tu sais, des vraies discussions, pas juste « Hey, comment que tu vas? » puis il fait beau dehors, tu sais, moi, ce genre d'affaires-là, je suis comme « Non, là, du small talk, là, ça m'intéresse pas du tout. » Puis c'est ça. Après ça, c'est des gens que tu gardes comme contact, puis qui vont vraiment avoir ta carrière à cœur, puis tu sais, pas juste ta carrière, mais ton bien-être à cœur, tu sais, qui t'enverront pas sur des projets qu'ils savent que c'est sketch ou... Puis vice-versa, tu sais, le jour que tu vas pouvoir aider une autre personne, tu vas le faire, puis ça, c'est le genre de contact qui m'intéresse. Mais tu sais, le fake, puis juste de faire comme « Ah,
allô! Puis après ça, tu te vas de bord, puis tu sais, t'es comme, je l'haïs, cette personne-là. C'est beaucoup ça, hein, dans ce milieu-là. Puis c'est ça que moi non plus, j'aime pas, c'est le fake. C'est que, tu sais, j'ai travaillé avec beaucoup de comédiens, puis je le sais, quand ils sont devant une caméra, qui agissent d'une manière, puis qu'après ça, sont d'une autre manière, tu sais. Puis c'est ça qui m'énerve le plus, tu sais. Mais... Ouais. Mais c'est pas, tout le monde, non, c'est ça. Ils sont très peu. La plupart je pense, sont bien même, tu sais, on parlait tantôt des comédiens américains, tu sais, oui, il y en a, là, des divas, là, vraiment. Oui. Là. Mais il y en a aussi qui sont... Il y a des superstars qui sont très humaines. Mais au moins, ça va très bien. Là. Puis il y en a qui te parlent. Il y en a que tu peux pas parler. Il y en a que tu signes un contrat, tu peux pas les regarder dans les yeux. Là. Ouais. Ça, c'est extrême. Tu sais, le ne pas parler, mettons, tu sais, ça, je peux comprendre parce que l'acteur, il a quand même un travail à faire. Tu sais, mettons, il travaille sur l'humain, sur son personnage. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, s'il passe son temps à se faire déconcentrer par, mettons, on va dire, des figurants qui sont groupis puis qui veulent avoir des photos, je peux comprendre. Ouais. Mais, tu sais, des fois, je me dis, il y en a qui poussent vraiment, là. Tu sais, comme tu dis, ne pas regarder dans les yeux, t'exagères, là. Tu sais, comme, tu n'es pas Dieu, là, tu sais. Non, mais c'est parce que t'as un problème d'ego, mais ça... Mais je pense qu'il y en a pas beaucoup, là. Non, c'est ça. Puis là, on parle un peu de... on parle des acteurs, tout ça. Ouais. On va parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans le cinéma actuel avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, là, en gros, c'est que, si je me trompe pas, là, ils veulent prendre le visage, mettons, d'un acteur, puis après ça, le mettre sur des trucs d'intelligence artificielle pour que l'acteur tourne moins longtemps puis diminuer les coûts. C'est ce que j'ai compris? C'est pas ça, mais c'est un peu ça. En fait, c'est qu'il y a certains acteurs, dont Bruce Willis, je pense, qui a donné les droits de son visage. OK. Pour que, après sa mort, on puisse continuer à faire des films en utilisant son visage. Ah ouais. Sa voix. C'est pas tout le monde qui veut ça, mais il y en a que ça leur dérange pas. Alors, prenez mon visage, puis faites des films avec ça, puis les profits, le salaire, ça ira à ma famille, à mes enfants. Mais ça, c'est après sa mort. Ça peut être maintenant, si vous voulez. C'est juste que je suis pas tant dans l'IA présentement parce que nous, ça nous touche moins au Québec, mais aux États-Unis, c'est quelque chose de plus gros. Le problème dans l'IA, c'est surtout les voix, le doublage, puis l'écriture de scénario. Ouais. C'est eux autres qui sont le plus touchés, je dirais. Plus que nous, l'IA ne peut pas tenir une caméra, fait que le cadreur va toujours être là. On a fait... il y a eu comme un genre de séminaire avec plusieurs acteurs de l'industrie du cinéma. Je pense qu'ils ont fait ça à Toronto, je suis plus sûr. Puis on a utilisé l'IA, on a fait des trucs avec l'IA. On voulait voir qu'est-ce que ça donnait. Puis là, on a dit, on va essayer de faire un horaire. Tu sais, le premier instant fait l'horaire de cinéma en fonction du scénario qu'il y a. Fait que là, on a dit à l'IA, fais-moi un horaire, puis on lui a donné toutes les contraintes qu'on a pour faire un horaire. Puis l'IA n'a pas été capable de faire ça. Non. Il a été pas capable. Puis après ça, même s'il fait un horaire, il faut qu'après ça, le premier instant, lui, il check l'horaire pour voir si ça fonctionne, s'il y a des erreurs. T'sais. Puis plus on donnait de barème, plus on donnait de difficultés, il n'arrivait pas à faire l'horaire. Fait que c'est pas pour tout de suite que ma job va se faire remplacer, puis je pense pas qu'elle va se faire remplacer. On est juste curieux de voir qu'est-ce que ça ferait si peut-être l'IA peut nous aider. L'IA pourrait peut-être nous aider. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire avec l'IA, c'est de le mettre de notre bord, puis qu'elle nous aide plus qu'elle nous nuit. Puis il y a des places où ça va nous nuire, puis là, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça nous aide. Fait au Québec, c'est pas tant un enjeu, à part la voix, là, le doublage qui est en train de vraiment stresser avec ça, puis je comprends, là, parce que là, ça paraît plus. Là, avec l'IA, tu pourrais me faire parler en espagnol, ma bouche bougerait avec les mêmes paroles que je ferais. Là, tu te mets ça dans ChatGPT, whatever, je sais pas trop quoi, là, puis je pourrais te parler en espagnol fluidement comme ça en ce moment, sans que ça paraisse. Ça, c'est un problème, avec mon ton de voix. Fait que là, ce qui font que le doublage, les gens sont comme, je vais prendre la vraie voix de DiCaprio, moi juste la mettre en français. Fait que ça va être son vrai ton de voix, son vrai timbre de voix, mais en français, sans accent. En français québécois, en français normatif, en français... Ça, c'est inquiétant. L'écriture de scénario aussi, c'est inquiétant.
tu mets des barèmes, puis ils peuvent t'écrire un scénario. Mais je trouve ça tellement dommage parce que je trouve que, de un, ça l'enlève l'art parce que c'est rendu un robot qui fait à ta place. Mais aussi, tu sais, mettons exemple, l'écriture d'un scénario. Mhm. Ce qui est beau dans l'écriture d'un scénario, c'est la personne qui a pris le temps de réfléchir, de l'écrire, d'essayer de faire quelque chose qui est au meilleur qu'il est capable de rendre. Oui. Ce qui est pratique de ça, c'est que les erreurs, exemple, tu sais, si on écrit une série annuelle sur 24 épisodes, là, Ouais. mais si le comédien a décidé que dans le premier épisode, il faisait ci, quand on est rendu à écrire le 23e, on a peut-être oublié ça. Fait que là, on écrit quelque chose, puis là, t'es comme, mais non, mais il a décidé de faire ça dans le premier, ça marche pas, tu peux pas faire ça. Mais l'IA va le voir, puis il fera pas cette erreur-là, mettons. Mais comme Ça, tu c'est dis, pratique pour d'utiliser l'intelligence artificielle avec nous, tu sais, c'est un peu Ouais. comme, peu importe le domaine, là, même là, Ouais. hors du cinéma, je trouve que ça peut être intéressant de l'utiliser comme un outil, Ouais. mais pas de remplacer ton cerveau. Ben non. Parce que les gens qui utilisent ça pour remplacer leur tête, à un moment donné, tu fais juste comme, toi, t'abrutir, je trouve. Ben, on T'sais. pense que c'est ça, mais c'est tellement pas ça, parce que l'IA ne peut pas remplacer un cerveau, comme tu l'as dit. Puis on en a fait la preuve, on en a fait les tests, c'est impossible. Fait que- puis là, mais ceci étant dit, l'IA se développe à vitesse grand V, là. Oui. Tu sais, je veux dire, tu sais, dans les dernières années, mettons, t'as eu le téléphone, t'as eu l'Internet, puis là, t'as l'IA. C'est la grosse nouvelle affaire des temps modernes, ça va être ça, tu sais, c'est l'IA. On a vécu l'Internet, l'arrivée d'Internet, c'était la plus grosse affaire dans les 50 dernières années. Puis là, t'as l'IA. Fait que là, il faut dealer avec ça. Puis il faut essayer de voir une manière que ça nous serve plutôt que ça nous nuise. Puis malheureusement, il va toujours en avoir des foutus imbéciles qui vont vouloir que tout coûte moins cher puis qu'on utilise ça à la place d'utiliser des humains. Je pense qu'ils vont se planter puis ils vont bien voir qu'au final, ça marche pas tant que ça. Non. Ça rendu là. Mais, tu sais, je pense que c'est normal d'avoir peur d'une Oh, nouveauté. oui. Puis, tu sais, probablement que la première fois que le téléphone a été inventé, les gens avaient peur. là. Ah oui. Tu pourrais imaginer Puis- la première fois que ça sonne chez vous. là. Ouais, c'est quoi C'est ça? le diable! Les gens devant la télé qui se mettaient beaux en ayant peur que les comédiens les voient, tu sais. Je veux dire, aujourd'hui, on rit de ça, mais dans plusieurs années, les gens vont rire de nous d'avoir Ben eu ouais. peur de ça, tu sais. Peut-être. J'aimerais ça. Peut-être, on sait J'aimerais pas. ça qu'ils rient de nous parce qu'on a eu peur puis finalement, c'était pas si pire que ça. Mhm. Ouais. On Mais verra dans 50 ans. On se va peut-être- vivre jusque-là? Moi, je sais pas si je vais être encore là, là. On vit de plus en plus vieux. 50 ans, je vais avoir quoi? Je vais avoir, je vais avoir 84. Ouais, moi aussi, je vais être Comment dans ça les 80... début 80. Peut-être, en tout cas, on fera des courses de marchette puis on en jasera. Oh non, des cours de marchette. Mais c'est quoi le projet le plus challengeant que tu as travaillé? Le projet le plus challengeant, je dirais pas que c'est un projet, c'est plus une année au complet, là, qui Ok. est l'année 2022. Mais le dernier, j'ai fait 3 projets cette année. J'ai fait Plan B4, j'ai fait Virage double faute, la série de tennis. Puis j'ai fait un film, Sapin, qui va sortir le 23 décembre. Je me suis fait chier solide sur ce film-là. Pour de multiples raisons. Parce que j'ai des producteurs qui travaillaient d'une certaine manière que j'étais pas habitué. Puis j'essaie de faire attention à ce que je dis. Là, parce Oui, que absolument. mais puis je suis honnête, je m'entendais pas bien avec les producteurs. Puis je suis quelqu'un qui s'entend bien pas mal avec tout le monde. Là. Tu sais, j'ai pas de malice, je suis très calme, je suis un yes man beaucoup. Puis, mais là, je commençais déjà à être fatigué, ça commençait à aller moins bien dans ma vie. Puis les producteurs, ils faisaient des choses qui étaient pas très logiques. Puis ça me fâchait, puis je me fâchais, puis je l'exprimais beaucoup. Fait que ça a été très, très challengeant pour moi, ça, de rester calme. Puis je me suis beaucoup épuisé là, sur ce film-là. Fait que ça a été ça. J'ai vécu une grosse année. Le plan B4, on avait commencé en février, puis c'était encore un peu dans la COVID. Fait que c'était une autre gestion, c'était beaucoup plus de stress, tout ça, puis c'est ça, j'ai été fatigué vite. Fait que ça a été pas mal toute l'année 2022, puis le dernier projet, c'était comme le projet de trop, que j'aurais pas dû prendre, mais que j'ai pris. Ça m'a épuisé, totalement. Ça l'a mis ta santé mentale en péril? En péril, ça l'a mis
à terre. C'est pas juste ça. Il y a toutes les autres affaires qui existaient autour, mais ça l'a comme enfoncé le clou là, dans mon cercueil. Là. Est-ce que tu trouves ça difficile, des fois, en tant qu'homme, d'admettre, mettons, au niveau de la santé mentale, que ça peut te nuire, ou tu trouves qu'au niveau de la société, on est plus capable, pas d'accepter ça, dans le sens que, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont très ouverts, là, mais... Moi, ça a été super facile. Ceci dit, je trouve qu'en tant qu'homme, encore, c'est super difficile on est malade, les hommes, beaucoup, beaucoup. Plus qu'on laisse paraître. Je trouve ça dommage, mais on a vraiment des gros problèmes, les hommes, qu'il faut régler, là. C'est important. Il n'y a jamais eu autant de féminicides. Je comprends pas à quel point on n'est pas capable de dealer avec nos problèmes. Ouais. Pourquoi, vous, les femmes, vous êtes un peu plus capables de le faire? Je veux dire, s'il y a un problème dans la vie, c'est rare que vous en venez à tuer votre mari ou tuer vos enfants. Nous, on fait ça. Je sais pas pourquoi. Nous oui, on est pas dans toi, là. Pas moi, là. Ça va bien. Mais c'est ça qui me fait peur, puis c'est ça que je comprends pas, à quel point les hommes, on est démunis là-dedans. On n'est pas bon là-dedans. On veut pas aller chercher de l'aide. Est-ce qu'on en a assez? Je pense pas. Je sais pas ce qui se passe avec nous, mais notre génération a jamais autant consulté des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, parce que ça va pas bien. Mm-hmm. Puis je sais pas pourquoi. Puis je sais pas pourquoi on le dit pas, puis qu'on n'en parle pas. Je trouve ça super dommage. Puis au final, oui, c'est nous qui en souffrent, mais c'est les autres. C'est nos femmes, c'est nos enfants, c'est tout autour, là, parce qu'on n'est pas capable de dealer avec nos émotions. Je veux dire, maintenant, tu te fais laisser, sacrément, reviens-en. C'est ça. Elle t'a laissé parce que t'es un con, ou elle t'a laissé parce que tu l'as trompé, ben c'est ça. Puis pourquoi t'en viens à être violent? Je comprends pas. Mm-hmm. J'arrive pas à comprendre, puis je trouve ça difficile. Puis je suis un peu gêné. Des fois, je me dis, je suis pas fier d'être un homme parce que, câline qu'on n'a pas l'affaire avec nos émotions. Encore. Mais je pense que, tu sais, on est dans les débuts des générations où est-ce que les hommes s'expriment davantage, qui laissent, mettons, qu'ils vont pleurer, puis que socialement, je vais dire, là, c'est accepté. Parce que moi, si je vois un homme pleurer, peu importe, même quand j'étais jeune, jamais que j'ai dit, hey, le monsieur, il pleure, tu sais. Ouais. Mais de père en père, là, de père en fils plutôt, là, tu sais, ça l'a tellement... tu sais, c'était comme, montre pas tes émotions, sois fort, tu sais, c'était comme... Le père était tellement comme le pilier de la famille, où est-ce que, tu sais, c'était comme le pourvoyeur, puis, tu sais, il se devait... J'ai l'impression que ça reste encore. Tu sais, comme tranquillement, pas vite, c'est en train de changer. Mais c'est drôle qu'on dit que c'était le pilier de la famille, alors que... C'était la femme. Elle était à la maison, elle s'occupait... C'était pas le pilier de la famille, j'ai ramené le cash, là. C'est tout, là. Mais tu sais... Moi, là, excuse-moi, mais on n'était pas hot, là. OK, en 1940, on n'était pas hot, là. OK, on baisait une fois par mois pour faire un enfant, on allait travailler, c'est ça, là. Mm-hmm. Tu sais, on travaillait fort, je comprends, là, dans les usines, mais pas vrai, là. Mais la femme, tout ce qu'elle faisait, avec 12 les 14 enfants ouais. là, excuse-moi, mais le pilier, là, c'était la femme. Ouais. C'était pas l'homme, là. On n'a rien, là, non. No gueule. OK? Bravo. Mais... Bravo, vous autres. On va le prendre, merci. Vraiment, je le prends au nom des femmes. Oui. Mais je pense quand même que c'est en train de s'améliorer. Mais tu as raison que faut vraiment qu'il y ait un vent de changement à ce niveau-là, tu sais, au niveau de la santé mentale, au niveau de la communication aussi, tu sais, que d'arrêter de toujours garder ça en dedans puis de se renfermer. Parle. C'est ça. Dis-les. Moi, c'est ce qui fait qu'il va mieux dans ma vie, c'est qu'avec ma conjointe présentement, je parle. Mm-hmm. Je dis, je pleure pas, je suis pas un pleureux, puis ça, c'est parce que je suis pas capable. Juste que j'aimerais bien ça pleurer. Je vais pleurer devant un film, un film qui est triste, là, je vais pleurer. Ça va, les larmes vont couler. Mais si j'ai de la peine, c'est bien rare que je vais l'exprimer en pleurant. Je vais l'exprimer surtout en étant très renfermé sur moi-même. C'est ça que je devrais pas faire. Je devrais pleurer, tu sais. Puis on a été longtemps, en tant qu'enfant, à se faire dire, non, arrête de pleurer, c'est correct, là. Puis même les filles, peu importe, hey, on pleure pas, c'est beau, tu t'es fait mal, on a fini, on arrête de pleurer, là. Ouais. Pleurer, là,
c'est le moyen de s'exprimer quand on est un enfant, là. C'est ça, là. Tu pleures pour tout. Tu pleures quand t'es content, tu pleures quand t'es fâché, tu pleures quand t'as mal. Puis nous, on empêchait les enfants de pleurer. Mm-hmm. C'est ce qui fait que plus tard, à mon âge, je ne pleure pas. Ben, t'as des blocages. Qu'il J'ai va des falloir blocages. que... C'est beaucoup de travail pour enlever des blocages aussi ancrés, tu sais, depuis la jeunesse, là. Puis, tu sais, puis des fois, j'aimerais ça me dire, il faudrait que je pleure pour y montrer que j'ai vraiment de la peine, mais tu sais, j'y arrive pas. Mais ceci dit, je communique, puis depuis que je communique, que je parle, puis que je dis, ça me fâche. Tu sais, je parle à ma blonde, puis je suis comme, non, ça, j'aime pas ça. Ça, puis j'aimerais ça qu'on se parle de ci, puis j'aimerais ça qu'on se parle de ça, puis ça va tellement mieux, puis c'est pas que ça allait pas bien, mais ça va tellement, tout est plus facile, puis on se dit les vraies affaires, puis c'est ce qui fait qu'on va rester fort, puis qu'on va être un bon couple, c'est qu'on se fait confiance, puis on se dit ce qu'on a acheté. T'sais. Ben, je pense que, en tout cas, je connais pas une femme qui veut pas que son conjoint ou sa conjointe lui communique. Ouais. Dans le sens que, tu sais, on entend tout le temps ça, là, la phrase cheesy, là, la communication, c'est la clé. Mais c'est vrai. C'est vrai. Si tu le communiques pas, je peux pas le deviner. Non. Faut quand même qu'elle vienne le chercher. Tu sais, souvent, ma blonde, c'est ça. Faut qu'elle travaille un peu pour venir me faire parler, encore. Ceci dit, avant, j'étais pas capable. J'aurais dit, gars, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas grave. Il y a une amélioration. Laisse faire, c'est pas grave. Là, ça va peut-être me prendre un petit 2-3 heures avant que je le dise, mais la manière, je vais le dire. Ah, d'abord, ça. Là, je vais le dire. Mais, puis, ça va aller en s'améliorant. Mais je vois que plus je parle, mieux c'est. C'est déjà très Communication. Bon. Oui. Parler. On tire déjà à notre fin, l'épisode. Mais. Colin, j'étais prêt à parler pendant encore 4-5 heures, moi. Oui. Tu feras du montage. Oui. Let's go. Non, mais vraiment, c'était très intéressant comme discussion. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir les projets de job qui s'en viennent pour toi, les projets, mettons, avec ton fils, ta blonde, puis même les projets pour toi, pour prendre soin de toi. C'est quoi qui s'en vient pour toi? Bien, il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par les projets de job, ça va être fait. Ben là, je m'en vais travailler, comme j'ai dit, en avril sur un show avec KOTV. Je peux pas vous en parler, mais ça va être un petit show humoristique, ça va être super le fun. Après ça, ben je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir, je vais avoir des contrats qui vont rentrer, puis je vais aller travailler, puis je vais choisir bien mes contrats, puis je vais me respecter dans mes heures, je vais faire moins d'heures. Donc, moi, j'ai décidé que quand j'allais négocier mes contrats, j'allais dire, moi, si je décide de m'en aller, à un moment donné, je m'en vais dans ma journée. J'ai pas besoin de rester jusqu'à la fin, que le comédien vienne signer sa feuille de temps. C'est un grand garçon, hein? C'est un adulte, il a 70 ans, il est capable de venir signer sa foutue feuille. J'ai pas besoin d'être là pour y dire. Fait que je vais m'en aller. Je vais faire moins d'heures, puis je vais mieux vivre. Fait que ça, c'est déjà clair. C'est c'est un très beau projet. Ouais. Au niveau de ma famille, ben, je me concentre beaucoup sur eux autres. Sur Fiston, sur ma conjointe, sur Jack, le fils de ma conjointe. Sur les parents de ma conjointe aussi, là, on est tout un petit peu un écosystème ensemble, on a un chalet ensemble, donc on travaille un peu sur le chalet, on amène les enfants à Noël, on s'amuse. Moi, je continue de travailler sur ma relation avec William, puis ça va de mieux en mieux. Puis je continue de travailler sur ma relation avec ma conjointe, puis je me rends compte que après 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi, en tout cas, plus que 2 ans. Si elle me texte ou si elle m'appelle, j'ai encore des papillons quand je vois son nom sur mon téléphone. Là, puis si j'avais jamais vécu ça avant, vraiment, après 2 ans, souvent, t'es comme, ben, c'est ma blonde, puis je suis content, mais là, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me texte, j'ai hâte de voir. Puis là, c'est comme, va chercher du lait. Hein. Non, c'est pas vrai. Elle dit pas ça. Mais, fait que je travaille là-dessus. Puis au niveau santé mentale, ben, je prends des pilules. C'est bon, des pilules. C'est correct de prendre des pilules. C'est correct. J'en prends, puis ça m'aide beaucoup. Puis ça, j'ai arrêté de boire aussi. Ça fait 270 jours et quelques. Là. Ça va faire 1 an en mars. Fait que je continue à ne plus boire. Est-ce que tu as choisi d'arrêter de boire pour t'aider mentalement? Oui. Ça me rendait trop dépressif. Je buvais beaucoup. Perdu quasiment 35 livres en arrêtant de boire. Je suis svelte. Mais tu sais, je dors mieux.
Ça n'a que des avantages. Ça n'a que des avantages pour moi. J'ai aucunement l'intention de recommencer. Puis si j'ai le goût de recommencer un jour, je vais avoir une discussion avec ma conjointe avant de faire ça. Fait que, mais pour l'instant, zéro, ça me tente pas. Petite bière sans alcool, ça fait un job. C'est ça. Ça saoule pas, t'es en forme, t'as pas la bouche pâteuse, tu te réveilles le matin, t'es en forme. Fait que ça, c'est... Je continue ça. Rendez-vous suivi psychologique. Ça aussi, De temps en temps, on parle aux psychiatres, psychothérapeutes, puis on jase, puis on dit, puis ils nous ramènent à notre enfant intérieur, puis on revisite ce qu'on n'a pas aimé. C'est confrontant, ça fait mal, des fois c'est tough, mais au bout du compte, au final, ça fait que on guérit beaucoup de choses. Puis guérir beaucoup de choses, ben, ça fait que tu deviens une meilleure personne, que tu t'améliores. Puis quand tu es une meilleure personne, ce que je suis depuis quelques mois, ben, ça fait que je suis une meilleure personne avec les autres. C'est plus facile d'être avec les autres quand je suis bien avec moi-même. Moi, quand je suis tombé, quand je suis allé à l'hôpital en mars, j'ai arrêté de travailler jusqu'en août, ce qui est un exploit pour moi, là. Fait que j'ai pas travaillé, puis en août, j'ai recommencé, puis j'ai recommencé tranquillement, puis je fais attention. Je fais vraiment attention à ce que je fais, aux choix que je fais. Puis je veux plus revenir où ce que je suis tombé. Ça arrête, je peux pas faire ça. Parce que je m'y remettrai pas. Fait que je fais tout pour éviter ça. Puis à date, ça va super bien. Puis il va y avoir des choses confrontantes, puis ça va y arriver. Ceci dit, je vais être à jeun. Fait que je vais pouvoir mieux dealer avec ça. Puis je vais être sous pilule. Fait que ça va m'aider à dealer mieux avec ça. Puis je vais avoir mon entourage qui va m'aider avec ça. Qui ont choisi de m'aider, puis de rester dans ma vie pour m'aider, en sachant que j'avais beaucoup de problèmes, que j'avais des problèmes, puis que ça a été difficile pour eux autres. Ils ont choisi de dire, ben, je t'aime, puis tu viens avec ces problèmes-là, on va t'aider à les régler, puis on va dealer avec tes problèmes. T'es pas parfait. Puis je sais que je suis pas parfait. Je suis une personne qui est égoïste dans la vie. C'est mon plus gros défaut, je suis égoïste. J'oublie tout aussi, j'oublie tout. Je dis, tu vas me dire ta fête, c'est telle date, puis je t'appellerai pas à ta fête. Mais c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que je l'oublie. Je vais y penser la journée même, sauf que je vais t'occuper à faire quelque chose, puis là, je vais l'oublier. Fait que ça, c'est moi, mais la famille que je me suis choisie a décidé de dealer avec ça, puis ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. La famille que j'ai choisie étant mon fils, mais ma conjointe avec son fils, Jack, ses parents à elle, Liane puis Luc, Michel, puis Annie-Claude, tout ça, c'est tous des gens qui m'ont accepté dans leur vie, puis qui m'aident beaucoup, puis qui m'aiment pour ce que je suis, puis ça paraît, puis je trouve que ça fait du bien. Puis je travaille aussi pour eux autres, pour leur redonner ce qu'ils m'ont donné. Fait que... c'est ça, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup, mais je suis très bien entouré. Mais Kevin, merci infiniment pour ton ouverture. Plaisir. Pour ta vulnérabilité. C'est le fun de voir... Ça se peut, hein? Un homme vulnérable. Oui, ça se un peut. homme qui dit les choses. Puis j'ai vraiment aimé notre discussion. Je trouve ça le fun de voir cet aspect-là de toi. Puis je trouve que tu peux être fier de toi, de travailler sur toi. Merci. Même si, tu sais, des fois, on se dit « Ah, il est trop tard », mais il est pas trop tard, puis le meilleur est à venir, puis en tout cas, je trouve que tu peux être fier des progrès que tu as fait dans les derniers mois, puis voilà. Fait que merci encore d'avoir été ici. Ça fait plaisir, mais vraiment, c'est juste une affaire qui est importante d'accepter de soi-même, c'est d'accepter de ne pas être parfait, puis de t'être trompé, puis de faire des erreurs, puis ça peut être de ta faute des fois. C'est correct, c'est de ta faute. Fais juste pas les mêmes erreurs 2 fois, tu sais. Puis corrige ça, puis ça peut être de ta faute, c'est pas grave. Ouais. C'est correct que ce soit de ta faute. Merci. Bye tout le monde. On se revoit dans un prochain épisode. Salut.